Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube ou sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association La Petite Mallette avec Raphaël. Les Masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Raphaël, bonjour. Salut. Alors, tu vas nous parler de l'association La Petite Mallette, Ouais. nous expliquer un petit peu le concept, qui participe, comment y participer. Ouais, déjà, qu'est-ce que c'est la petite mallette ? Du coup, c'est une petite mallette. Ouais. Voilà. Et dans cette petite mallette, il y a plein de petites boîtes de paillettes biodégradables. Et du coup, cette petite mallette voyage d'événement en événement pour maquiller les têtes des participants et leur mettre plein de paillettes et de peinture aussi, parce qu'on a des peintures, sur la tête, quoi. Voilà. Et un peu plus historiquement, c'est quelque chose... En fait, pendant le confinement, je me faisais chier. Enfin, le premier confinement, je me faisais chier. C'était ma dernière année d'études, mais il y avait quand même trop de temps. Et puis surtout, on faisait rien, on sortait pas. Et du coup, pour pas trop m'ennuyer et faire d'autres trucs différents, tous les jours, je me faisais un maquillage de 2 heures sur la tête avec tous les trucs que je trouvais chez moi. Et je me suis dit, ah vas-y, c'est drôle. Il me restait plein de make-up que j'avais chopé au Brésil, parce que j'ai passé 1 an au Brésil, et entre autres des paillettes. Et du coup, j'ai commencé à les ramener un peu aux soirées de mes copains-copines et à maquiller les gens, parce que je trouvais ça rigolo. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais si j'en achetais pas des vrais bien biodégradables, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à en avoir plein. Et puis il y a des gens qui étaient intéressés pour qu'on vienne sur les événements, etc. Et c'est le moment où Oriane m'a rejoint là-dedans. Donc on est 2 en fait à gérer cette association, mais de manière très fluide, dirons-nous. Voilà. Vous avez déjà participé à plusieurs événements. On vous a vu au Nancy Jazz Pulsation. On vous a vu où d'autres On était à La Palette, au petit marché de La Palette l'année dernière, en juin dernier. On est allé aussi à un super petit festival trop mignon d'amour à Eulemont qui s'appelle Valise et Cacahuètes, qui est vraiment trop chou. Et puis là, on a fait du coup une soirée avec la tendresse dans le cadre du NJP qui était la soirée disco. Et 2 autres soirées dans le cadre du NJP, une au Chapiteau et une au Magic Mirror. Voilà. Et avant ça, on l'avait fait une première fois avec la Popote. Du coup, on fonctionne pas mal avec la Popote. En soi, la Petite Mallette, c'est pas une association déposée. C'est une action de la Popote. De l'association La Popote, qui est donc une association qui devait reprendre l'événement de la fête de la soupe, mais qui fait finalement plein d'autres trucs et pas ça. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais on passe par la Popote, et du coup, on avait fait un premier événement qui s'appelait l'Écluse, qui était organisé par les mecs de la Cagette, qui est encore une autre asso de constructeurs. Voilà. Donc, on fait pas beaucoup de choses, mais de temps en temps, on va dans des petits événements qui nous plaisent, quoi. Vous mettez des paillettes dans la vie des personnes pendant les concerts, les événements culturels. Et vous allez vous retrouver dans quel autre événement ? Est-ce que vous savez déjà Eh ben oui, là, on se retrouve... Ah, c'est super annonce pour justement encore avec les mecs de la Cagette, qui faisaient partie un peu des membres initiales du projet La Palette, du coup, et qui, en un moment, sont partis pour faire leur projet pro, donc qui s'appelle La Cagette. Et eux, ils font une soirée... Alors, je retrouverai pas le nom, faudrait que je te le redonne à posteriori, mais ils font une soirée à l'Octroi le 16 et le 17 décembre. Et je crois que c'est le Grand Bowling, ou un truc comme ça. Et ils viennent juste de lancer... Ils ont lancé l'événement, la semaine dernière, je crois. Et du coup, là, on y va aussi pour maquiller les gens. Avec plein de peintures, plein de nouvelles paillettes. Puis voilà, quoi. Et puis de l'amour. Beaucoup d'amour. Vous arrivez à trouver ce maquillage comment ? Alors, les paillettes, c'est Sissi la Paillette,
Ce sont des paillettes biodégradables françaises qu'on trouve à Paris, donc nous, on les commande. Et on a aussi pas mal de paillettes Aromazone qui sont des paillettes plus fines. Enfin, c'est plutôt de la poudre. Donc, en fait, les grosses paillettes de Cécile et Paillettes, c'est de la cellulose. Et les petites paillettes qui sont plus de la poudre, du coup, c'est du mica. Donc, c'est une pierre qui est concassée, en fait, jusqu'à ce que ça fasse des paillettes. Et après, sinon, on chine pas mal. Genre, tous les pinceaux, on les a chinés. On va sur Vinted. Enfin, on trouve des trucs à droite, à gauche, quoi. Et puis, en plus, il y a pas mal de gens qui nous donnent du maquillage aussi, des fois. En mode, bah voilà, moi, je l'utilise plus du tout. Donc, on prend, on voit si c'est un peu trop dégueu ou pas. Et puis en fonction, on l'utilise, quoi. Et c'est utilisable sur toutes les peaux. Il y a un réel questionnement aussi sur l'écologie, sur le fait qu'il soit biodégradable. Ouais. Vous faites attention à ça? Ouais, on fait attention à ça. Ouais, c'est important parce que justement, le but, c'est que, on va pas arrêter de mettre des paillettes parce qu'elles sont en plastique. Donc, il y a des gens intelligents qui ont réussi à en créer pas en plastique, ce qui est trop chouette. Mais oui, faut arrêter les paillettes en plastique, c'est nul. Ça pollue à fond et c'est pas bon. Mais après, il y a aussi toute la question de l'écologie, c'est aussi l'humain. Et du coup, rendre heureux les humains, c'est peut-être les amener un tout petit peu plus vite vers une notion de ce que c'est l'écologie, le bonheur et la vie ensemble, quoi. On continue à en parler juste après une musique de The Police, Every Breath You Take. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Raphaël pour parler de la petite mallette, du maquillage biodégradable. Oui. T'as toujours eu cette envie de travailler dans les assos et avoir toujours une empreinte, un questionnement particulier sur l'écologie? Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, mes parents, ils se sont rencontrés à Amnesty International. Mm-hmm. Donc bon. On peut expliquer ce que c'est pour... Ouais, oui. Alors moi je suis un peu déconnectée parce que je l'ai vécu de 0 à 8 ans, je dirais. Mmh. Mais Amnesty International, c'est une association qui est du coup internationale et il y a une antenne du coup nationale en France et il y a des antennes un petit peu partout dans les grandes villes en fait françaises et... le but, c'est de défendre les droits de l'homme, quoi, et des citoyens. Donc, il y a plein de choses différentes, plein de formats différents. Il y a des manifestations sur des sujets très précis. Il y a aussi beaucoup de pétitions. Et du coup, ils font signer beaucoup de pétitions et ils accompagnent derrière l'antenne nationale, il me semble, accompagnent les sorties de prison de certains individus ou des problématiques dans le monde, en fait, qui se passent dans le monde. Et puis voilà, et à Clermont, il y avait pas mal de marches dans les volcans d'Auvergne du coup, pour trouver des financements, faire signer toutes les pétitions, et puis réunir plus de gens, etc. Donc ça, on l'a vécu, nous, toutes les marches, on faisait le balisage la veille, tu vois, avec mes petits frères et ma mère. Donc on était un peu bercés là-dedans. Et du coup, je pense que c'est ça, très clairement, ça vient de là. Puis ma grand-mère aussi, du côté de mon père, a toujours été méga investie dans la vie de son village. Donc, elle était au conseil municipal. Et avec mon grand-père, ils ont créé 2 associations dans le village qui perdurent encore aujourd'hui, etc. Donc, c'est un truc de famille un peu, je crois. C'est assez familial. Ouais, de vouloir s'investir. Voilà. Et du coup, moi, ça a commencé avec les jeunes écolos. Quand j'étais au lycée. Oui. Et après, il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu, à l'école d'archi, on a monté une association qui s'appelait Le 33. On faisait des soirées beer pong. Oui. Et avec des artistes locaux, etc. Bon, ça, c'était un peu tougher et tout, c'était chouette. C'était marrant. Toujours dans Nancy à chaque fois. Ouais, dans Nancy, ouais. Et après, il y a eu... j'étais comme au BDE de l'école. On a monté une asso qui s'appelle Décup aussi, qui viendront peut-être te voir,
qui est une asso de récupération des matériaux de maquette à l'école d'archi. Donc ça, on a monté ça avec des copains et qui existe encore, ce qui est vraiment trop, trop cool. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre je pourrais pas tout... Enfin, voilà, toujours plein. Et puis des petits piquages comme ça, tiens, à droite, à gauche. Un petit peu partout pour les associations. Ouais. Et la question écologique a toujours été une... Ouais, assez présente. Assez présente. Ouais. Il n'y a jamais eu comme par exemple beaucoup de personnes avant n'étaient pas du tout écolo et que d'un coup tu deviens tu t'es sensibilisé. Oui. Non, bah en fait, mais c'est parce que c'était ma famille. Enfin, ma famille, on a toujours été enfin tu vois, on allait Biocup, tatata quoi. Enfin on achetait les trucs en vrac, fallait faire attention au tri, etc. Bon, après, ça nous empêchait pas de pas mal voyager, mais on prenait très peu l'avion. Enfin, je pense qu'on faisait toujours... Il y avait un compost, enfin, on faisait attention à tout ça, quoi. Donc ouais. Et après, par contre, il y a un moment où je crois que j'ai dépassé ça de mes parents et j'avais des super débats avec mon père parce qu'il était, enfin, en fait, il était écolo, mais juste au quotidien, pas dans qu'est-ce qu'on promeut, enfin, dans son travail, etc. Quand même un peu. Enfin, lui, c'était de l'écologie sociale plutôt. Mais du coup, ouais, c'était rigolo. Bref, je m'écarte de la petite mallette. Mais la petite mallette, c'est aussi venu de ça, quoi. Oui, et quand vous maquillez les personnes, parce que vous maquillez tout le monde, quand vous maquillez les personnes, vous leur dites que c'est biodégradable. Ouais, on leur dit parce que souvent, pour une raison un peu... trivial, dirons-nous. Parce que souvent, quand on leur met des paillettes, ils ont leur verre de bière pas très loin, en dessous de leur visage. Et du coup, nous, on prend la boîte de paillettes et on leur en met, mais en fait, il y a des paillettes qui tombent dans leur bière. Okay. Et du coup, c'est l'inquiétude, genre, au secours, je vais bouffer des paillettes. On leur dit, non, mais t'inquiète, c'est biodégradable, donc pas de problème. Et puis, il y a la question de, je vais en mettre plein partout dans mes draps, etc. On dit, mais ça s'enlève super rapidement. Et puis... C'est important que ça soit biodégradable aussi. Donc, on leur dit que c'est pas des mauvais trucs. Mais au-delà que ça soit biodégradable, je pense que c'est plus... là, l'atelier, il est plutôt centré sur une question d'écologie sociale, dans le sens où il y a un vrai truc quand tu te maquilles. En fait, quand tu te maquilles... en fait, c'est venu de base, cette idée. Elle est venue de... moi, j'ai passé 1 an au Brésil, à Sao Paulo, pour mes études. Et Oriane, elle était pas très très loin, en Argentine, pour faire exactement la même chose. Enfin, pour ses études, son M1. Et moi, au Brésil, j'ai découvert les drag queens. Et c'était genre la découverte de ma vie après le monde associatif. Mais ça, c'était ma propre découverte, où c'est pas mes parents qui m'ont éduquée aux drag queens. Et du coup, c'est grosse découverte des drag queens et de toutes les soirées drag qu'il y avait à Sao Paulo, qui étaient vraiment incroyables. Donc, tout le monde queer, mais tout aussi de la question de la transformation et je peux être quelque chose d'autre. Et étant une femme ronde, évidemment, je ne m'acceptais pas. Et quand je suis arrivée au Brésil, il y avait tellement de différences de corps et justement tout ce milieu queer, drag queen, etc. Ça m'a permis de me sentir mais vraiment super femme et... de tester des trucs comme le maquillage à fond, de m'habiller de manière hyper sexy, etc. Ce que je fais beaucoup moins en France maintenant parce que c'est pas du tout t'as pas du tout le même regard, etc. Et de fait, ce qui était trop ouf avec le maquillage, c'est que on partait en soirée avec tous les Erasmus français et on passait genre 1 heure à tous se maquiller les uns les autres. Et en fait, on était complètement des personnages différents, quoi. Et ça, c'était fou parce que du coup, tu te permettais des trucs en soirée que tu ne serais jamais permis sinon. Et il y avait une espèce de question de liberté totale. Et c'était trop beau. Et puis les gens, ils te regardent complètement différemment. Du coup, ils ont les yeux qui brillent quand ils te voient parce que tu brilles. Donc en fait, ils sont obligés de faire briller leurs yeux. Il y a un truc de réverbération de ton image et en même temps, tu n'es pas vraiment toi. Donc tu as une hyper liberté et tu prends tous les jolis regards autour de toi sur ta personne. Et c'est hyper... ça te donne un pouvoir qui est hyper sain et... Du coup, on a ramené ça, quoi. La petite mallette, c'est ça, le fondement de la petite mallette, c'est de faire en sorte que les gens, ils se sentent beaux, ils le lisent dans le regard des autres et puis ils laissent un peu tomber tous les trucs d'apparat, etc. Là,
Enfin, bon, on fait attention. Si les gens veulent pas trop de maquillage, on n'en met pas trop. Mais en général, nous, on s'en met à fond pour que les gens ils se disent bon bah ça va. Ouais. Le juste milieu, quoi. En fait, vous en mettez beaucoup trop. C'est ça. Mais c'est génial de penser aussi comme ça. Et c'est en voyageant que tu as découvert un peu que le maquillage pouvait rendre une personne différente, quoi. Ouais, libre. Enfin, il y a un truc une question de libre. Comme quand tu fais du théâtre et tu prends un personnage, tu vois. C'est plus toi, donc tu t'en fous. De toute façon, tu peux gueuler, vomir sur scène, on s'en fout. Tu vois. Il y a un espèce de truc de toute façon, c'est pas moi. C'est pas... Et ça, je trouve ça génial. Enfin, faut pas devenir, pas bipolaire, mais... avoir plusieurs types de personnalités après, tu vois, faut pas pousser le vice. mais ça, je pense que c'est vraiment un truc qui te permet de faire sortir plein de choses et de t'accepter différemment, etc. Et ça, les drag queens, c'est ça, de toute façon. Ça, faire sortir un trait de personnalité qui... Mais c'est chercher l'acceptation dans un autre truc, en fait. C'est un métier, évidemment. C'est pas juste un truc d'ego trip, etc. Bien au contraire. Mais de base, la plupart des drag queens, c'est rechercher... des drag queens qui impactent à fond sur tous les domaines, tu vois. Et ben, c'est chercher l'acceptation de soi-même en étant une autre personne. Et c'est trop beau, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux. Là, la drag queen qui a... Du coup, je suis assez fanat de toute RuPaul Drag Race, etc. Et là, Drag Race France, cette année, celle qui a gagné, je vais pas dire qui c'est. Okay. Comme ça, les gens iront voir. mais c'était trop beau parce que, du coup, il y avait une espèce de reconnaissance de l'homme aussi derrière la drag queen. Et alors que c'est une personne qui, en homme, s'acceptait pas forcément plus que ça. Et on est allé, avec une copine, on est allé voir le show à la Salle Poirel. Elles sont passées Salle Poirel, là. Et c'était trop beau. Et il y avait vraiment, il s'est livré, mais en tant que homme et pas en tant que sa drag queen aussi. Et je trouvais ça trop, trop beau, quoi. Et ouais, parce qu'il a utilisé sa drag queen pour s'aimer et ça a marché, quoi. C'est beau à mort. Voilà. On continue à discuter de la petite mallette et du maquillage qui est en libre juste après The Internet Getaway. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous revenons avec la petite mallette avec Raphaël. On a parlé du maquillage et ce pouvoir du maquillage qui rendait libre. Est-ce que toi aussi, quand tu te maquilles, tu as l'impression d'être libre ? Ouais, grave. Moi, je me maquille pas mal quand je suis triste, quand ça va vraiment pas bien. Je me mets des paillettes dans les yeux. Dedans ou sur les paupières Non, dans le coin de l'œil. Okay. Je me prends juste un gros doigt, je le fous dans le pot et après je fous dans mon coin de l'œil. Okay. Et ça marche super bien, c'est hyper facile et c'est pas moche. Personne m'a dit que c'était moche pour l'instant, donc je pars sur le principe que c'est pas moche. Moi, je trouve ça beau. et du coup, j'ai des paillettes dans les yeux pendant toute la journée. Et en fait, y a un espèce de truc ça me rassure. C'est une partie de mon identité. Genre au bureau, ça me fait trop rire. Des fois, il y a des collègues qui me font « Bah alors, mais t'as pas de paillettes aujourd'hui, il se passe quoi ?» Tu réponds. Bah moi, je suis là en mode « Ah bah non, bah tu vois, pas aujourd'hui. » C'est la flemme de maquiller. Et avant, je me maquillais tout le temps. Maintenant, je me maquille plus du tout, en fait. Quand je me maquille pour les soirées, je me maquille quand je sors. Et là, j'aime bien faire des trucs où... les gens, ils sont là en mode « Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette meuf ?» Pourquoi elle a ça sur la tronche ? Et je me dis, bah tant pis. Le but, c'est pas que les gens comprennent, c'est que moi, je me sentais à l'aise et j'avais envie de faire ça et de me sentir créative. C'est un peu c'est un peu la libération de ma créativité, le maquillage. C'est le moment où je me sens créative. Et puis en plus, c'est marrant parce que tu l'affiches sur ta gueule, quoi. Donc, faut l'assumer jusqu'au bout, là. T'es obligé. Y a pas le choix. Ouais. Et voilà. Mais ouais, pour des soirées majoritairement. Et puis après, avec Oriane, par contre, on se maquille à fond quand on va faire les ateliers, quoi. Et puis, on s'est dit aussi, on se l'était un peu dit au début parce que comme
comme c'est parti du fait que je faisais plein de maquillage pendant le confinement, je me prenais en photo à chaque fois. Et du coup, sur la page Insta, t'as les photos de ces maquillages-là qui sont pas incroyables, hein, mais juste c'était rigolo, quoi. Et on s'est dit qu'on ferait bien des shootings photos aussi, où on prend plus de temps pour maquiller les gens et faire des trucs un peu artistiques. Enfin, on aimerait bien s'inventer des personnages aussi. Mais en même temps, on se fout vraiment pas la pression. Et c'est le but de la petite mallette, c'est que ça soit un truc hyper libre et qu'on le fasse que quand on a envie. Il faut pas se forcer. Le but, c'est pas de rentrer à max d'argent, etc. D'ailleurs, la petite mallette, en général, ce qui se passe, c'est que c'est prix libre. Enfin, on met un prix conseillé et les gens, soit ils payent pas. Donc, on est tout juste à la fin pour racheter du matos. Et on n'a pas forcément besoin de plus d'argent. Après, c'est cool si on peut avoir l'argent pour acheter le matos derrière, sinon on met de ma poche. mais voilà. Du coup, ouais, le maquillage, pas au quotidien, parce que ça prend du temps, mais quand j'ai du temps et je vais en soirée, ouais, un gros make-up qui pète, quoi. Et tu utilises toujours le maquillage biodégradable. Ouais, biodégradable de la... Et ouais, et puis mes fonds de trucs, quoi. Ouais. J'ai plein de fonds de trucs qui traînent partout, donc en général, je prends des fonds de trucs. Ça fait un bon mix. J'ai une question pour toi qui est un peu en rapport avec la petite mallette, ou pas, en fait. Ouais. Une dernière question. Si tu devais voyager, là, tout de suite, quelle serait ta destination ? Ah, c'est dur. Je pense que je repartirais au Brésil. Repartir au Brésil ? Ouais. Et redécouvrir le maquillage. Ouais, et puis juste redécouvrir c'est un pays qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Et c'est vraiment un moment particulier de ma vie et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je pense que je repartirai là-bas pour retrouver ça un peu. Voilà. Et on peut vous retrouver sur Instagram. Sur Instagram, ouais. On a juste un Insta, du coup, et ça s'appelle la.petite.mallette. Et dans mallette, petit fun fact, il y a une faute d'orthographe, il n'y a que un L, parce que la première fois qu'il y a un graphiste qui s'appelle Lothaire Arnoux, qui est un super artiste aussi, qui nous a fait notre logo, du coup, il a oublié un L. Et on trouvait ça trop cool quand même. Du coup, on a dit, c'est pas grave, il y aura une faute d'orthographe. Je vous laissais quand même. Non, ouais. Et on peut vous retrouver aussi bientôt dans les nouvelles actions que vous allez... Ouais, le 16-17 décembre à l'Octroi. À la grande halle de l'Octroi. À la grande halle de l'Octroi, on va vous voir avec votre petite mallette pour du maquillage biodégradable. Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir dans nos locaux, Raphaël, pour parler de toutes ces bonnes causes. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve de 13h à 13h30 sur RCN. Merci et au revoir.